C'est de ça que la bourgeoisie a peur. Alors, comme elle sait bien qu'au bout du compte, il y a une part de vrai et de pertinence dans l'objection communiste à l'ordre social, le grand jeu des forces conservatrices et de la bourgeoisie, qu'elle soit américaine, française ou d'ailleurs, c'est d'arriver à inventer une autre gauche alternative et même amalgamer la gauche, c'est-à-dire de décréter que la gauche, ça sera ça. Ça sera tout sauf les gens qui disent qu'il est tout à fait inique que des gens accumulent à ce point-là, détiennent à peu près l'ensemble du capital et tous les moyens de production. C'est ça, la vraie gauche, la gauche originelle et la gauche qu'il s'agit d'éradiquer pour cette bourgeoisie. Donc arrive ce truc qui a l'air woke, machin, d'autres revendications un peu plus sur les minorités de genre, les minorités raciales, des choses comme ça. Tiens, on va plutôt pointer ça parce qu'il y a des éléments tellement excessifs là-dedans et tellement hyperboliques et tellement ridicules que ça va être facile de se foutre de leur gueule, alors que c'est quand même compliqué de se foutre de la gueule de Marx. Et c'est compliqué de se foutre de la gueule des soulèvements de la Terre en ce moment, et c'est compliqué de se foutre de la gueule des éléments de consistance intellectuelle qu'il y a dans le camp de la vraie gauche. Et donc, on va prendre plutôt les Gaulios du coin, quoi, les clowns. Et on va les appeler woke, et c'est ça, et on va dire, ah ouais, la gauche fait ça. Et ben voilà, l'opération résultée. Et c'est pour ça que le wokisme est tellement mis en avant, alors qu'en fait, il ne représente pas grand-chose fondamentalement. En Donc tout cas, sur la scène sociale, concrète, politique, le wokisme, ça n'existe pratiquement pas.